Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur le développement web. Donc nous sommes déjà au niveau du troisième jour, ok. Le premier jour, nous avons travaillé sur la création de la base des données. Nous avons créé la base des données de notre projet. Le deuxième jour, nous avons travaillé sur la création de la page d'accueil, ok. La page d'accueil de notre projet qui est reliée avec un modèle de page, okay, qui est relié avec un modèle de page. Alors aujourd'hui, nous allons finaliser un peu les côtés page d'accueil, donc pour rendre un peu le truc un peu interactif. Donc la page d'accueil, comme on avait dit, elle aura comme elle aura pour but d'informer d'accueillir les utilisateurs, de les informer sur l'agence, sur nos différentes offres, ainsi de suite. Mais également, c'est la même page qui va permettre à l'utilisateur de naviguer sur notre site. Donc, sur base de notre menu, donc on peut aller visiter, voir nos offres de voyage, nos véhicules, ainsi que à propos. Alors, nous allons un peu rendre beaucoup plus attrayante cette page d'accueil. On va rajouter certaines choses. Voilà, donc nous allons maintenant les différents éléments que nous allons ajouter par la suite. Donc, ce sont les éléments qui seront reliés à la page d'accueil et non au modèle de page. Le modèle de page vous a tout simplement permis de créer l'entête de la page, mais ainsi que le pied de la page. C'est-à-dire la majorité des pages de notre site auront ces des éléments en fait, auront cette partie footer et ainsi que cette partie header. Alors maintenant, les éléments restants qu'on va rajouter au niveau du corps de chaque page, alors ces éléments là ne sont pas reliés avec un modèle de page. Donc seront les éléments spécifiques à une page. Donc sur ce, on va fermer le modèle de page. Donc nous allons travailler maintenant sur notre page, sur le corps de notre page. Les éléments que nous allons placer sur le corps de notre page vont être les éléments spécifiques à cette page. Donc ces éléments ne seront pas partagés avec d'autres pages. Je m'excuse. Alors à ce niveau, on va ajouter par exemple une bannière, ok, qui va permettre à l'utilisateur de voir différentes images par exemple, donc pour rendre encore la chose beaucoup plus attrayante. Alors pour ajouter une bannière, ok, on va également ajouter un champ spécifique, un champ métier, allais-je dire. Je vais prendre champ métier, encore l'onglet UI. Et puis je vais prendre bandeau défilant, ok. Je vais cliquer sur bandeau défilant et je vais chercher là où le placer pour que le bandeau ne soit pas superposé avec les éléments de ma fenêtre. Alors je vais placer les bandeaux ici, je vais cliquer, ça va prendre quelques instants. Voilà les bandeaux là avec déjà des images créées par WebDev. Ok, donc notre bandeau doit avoir la dimension en largeur la même dimension en largeur que notre page. Donc notre page a la dimension en largeur de 980. Du coup, on va sélectionner le bandeau aussi. On va mettre la dimension en largeur de 980. On va valider avec la touche Enter. Ok, donc vous voyez un peu, il y a des zones rouges, c'est-à-dire que le bandeau a un peu dépassé la fenêtre. Du coup, pour arranger cela, on sélectionne les bandeaux, on se rend du côté alignement et on va prendre l'option centrer dans les parents. Et du coup, il n'y a plus d'erreur. Donc nous avons notre bandeau qui est relié à cette fenêtre uniquement et non au modèle de fenêtre. Si nous ouvrons le modèle de fenêtre, on n'aura pas les bandeaux en fait. Donc le modèle de fenêtre n'a pas des bandeaux. Mais si on rentre du côté page d'accueil, nous avons notre bandeau. On va voir, ok, on va d'abord tester cette fenêtre. On va voir ce que cela va donner. Ok, on va tester la fenêtre. Voilà. Ok, il faut prendre, voilà, donc nous avons le nom de l'agence, nous avons notre menu, ok, et nous avons quelques images qui défilent en fait, donc qui défilent automatiquement, mais
tout comme aussi si vous cliquez sur les boutons qui sont à gauche ou à droite. Voilà, et nous avons donc 3 images au niveau de notre bandeau. Alors nous allons juste remplacer ces images avec ces textes. On va essayer un peu de le personnaliser au fait. Donc alors on va arrêter les tests. Voilà, on va sélectionner le bandeau, ok, parce que le bandeau est relié à des plans. Voilà, on va entrer dans la description du bandeau. Ok, voilà, le bandeau est là. Notre bandeau animé là a trois plans. Donc le premier plan va afficher cette image, le deuxième c'est là, le troisième c'est là. On va aller avant de modifier avant de modifier les images, on va entrer dans l'option voilà, on va chercher voilà dans l'option détail. Ok, il y a certaines options qu'on va essayer de décocher. On nous dit que voilà, durée d'affichage de chaque plan. Ok, durée d'affichage de chaque plan, c'est-à-dire que l'image peut durer combien de fois. Pour que ça change notre image, on peut prendre ici 5 secondes, c'est plus mieux. On nous dit que ça va interrompre le défilement des images lorsque l'utilisateur va survoler sur le bandeau. Là on va décocher. Voilà, on va rentrer maintenant du côté général pour maintenant changer les images. Faut pas oublier que on avait déjà préparé nos images. Donc on a l'image diapo 1, diapo 2 et diapo 3. Ce sont ces 3 images que nous allons placer au niveau de notre bandeau. Alors pour le plan 1, on va prendre l'image diapo 1. On va venir du côté image, on va prendre parcourir. Ok, je vais placer mes images du côté téléchargement, image formation web, je le diapo 1. Je sélectionne le diapo 1. Clique sur ouvrir. Ok, on me dit que si je vais voilà, le copier. Voilà, d'accord, c'est ce que je vais faire. Bien sûr, je vais valider. D'accord, et vous voyez l'image n'est pas encore affichée, pas de problème. On va changer encore le deuxième plan. Ok, on va prendre le diapo D cette fois-ci. Voilà, je suis là, téléchargement, image web, diapo 2. Ok, ouvrir. Je vais copier également, d'accord. Je vais changer également le troisième plan et toutes les modifications seront prises en compte lorsque je vais valider en fait ou soit appliquer. Voilà, je vais prendre l'image diapo 3. Je valide, je vais copier. On me dit ok, d'accord. Voilà, ok. Et voilà, mes images sont là. Je vais enregistrer. Voilà. Je vais cliquer par exemple ici pour voir le plan D. Ok, le plan D de mon image, ça prend un peu du temps. Alors, ça dépend voilà de ressources. Voilà, je vais prendre agrandir. J'ai appuyé sur la combinaison CTRL W pour voir un peu en largeur cette modification. Je l'image 3. Voilà, ok. Voilà, donc ce n'est pas vraiment ce que je voulais. On va d'abord modifier les textes et puis on va tester pour voir pour voir ce que ça va donner en fait. Alors ici par exemple j'ai un libellé ici. Bon, on va juste modifier les textes. On a déjà ici le privé au large lagon, c'est pas intéressant. On va sélectionner ces libellés ici. On va entrer dans éditer les libellés. Ok, bon, on va supprimer tout. Je supprime tout. Je me positionne, je supprime tout avec la touche delete ou soit sup pour supprimer tous les textes. Et ici, je vais dire ici je vais dire par exemple réserver vos voyages en toute simplicité. Ok, réservez vos voyages en toute simplicité. Je vais appuyer sur la touche échappe, donc la touche qui vient avec avant la touche F1 de mon clavier. J'appuie sur échappe. On me dit que voilà, je vais essayer un peu d'élargir un peu au fait le champ.
Voilà, donc j'ai réservé vos voyages en toute simplicité. Ici, juste en bas, je vivais une expérience unique. Là, il n'y a pas de problème. Et les côtés, je clique sur ces petits boutons pour voir le plan D. On nous dit un ciel sans aucune pollution, machin truc. Ça, je vais voilà, je vais voir d'abord les plans 3, c'est que ça donne. Voilà, ok. Voilà, je vais essayer de, ici par exemple on me dit un ciel audacieux, machin truc. Bon, ici je vais changer les textes également, je vais dire éditer. Ok, je fais CTRL A, je supprime tout, je vais dire voyager en toute sécurité. Ok, je dis voyager en toute sécurité, j'appuie sur échappe. Et le deuxième, je vais ici éditer les libellés, CTRL A, je supprime, j'écris et confort assuré. Voilà, échappe. Ça, je peux supprimer les derniers. D'accord, je vais prendre le plan 3, voir ce que ça va donner. Ok, voilà, je peux mettre ici voilà, éditer les libellés, voilà, visiter, ok, visiter voilà, visiter toute la RDC. Donc on suppose que c'est une agence de voyage en RDC, en fait, basée en RDC. J'ai visité toute la RDC, toutes les villes, on peut dire toutes les villes. Voilà, on va dire visiter échappe, il y a quelque chose, je vais recommencer. Donc voilà, je suis voilà, je suis ici. Ok, il y a un petit problème, je vais entrer dans la description. Ok, pour modifier, voilà. Ok, voilà, je vais modifier à partir de là. Bon, c'est beaucoup, c'est un peu, c'est aussi pas possible. Bon, je vais supprimer tout. Un petit problème, visiter toute, qu'est-ce qu'il y a, putain, je vais supprimer, je dis visiter toutes les villes de la RDC. Ok, visiter toutes les villes de la RDC. Je clique sur, j'appuie sur échappe, je prends le deuxième libellé, je vais éditer également. Je dis que avec l'agence iCreatif. Ok, avec l'agence iCreatif, et je vais appuyer sur échappe. Je vais enregistrer et je vais tester, voilà, je vais tester ma page, voir ce que ça va nous donner. Ok, voilà, la première, deuxième, qui est, voilà, troisième, voilà. Sauf que la première image ne donne pas vraiment ce qu'on voulait, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec la première image. Alors du coup on a déjà quelque chose de pas mal. Ok, on va essayer d'ajouter encore certaines choses. Donc pour la première image, on va essayer de modifier cela. On va voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ok, on va voir dans la description. Voilà, la première image est là. Ok, voilà, donc c'est déjà une image qui n'est pas très, voilà. On va essayer de changer et de voir une autre image que je mettrai certainement aussi à votre disposition. Voilà, je suis ici par exemple. Non, je suis
je suis là, donc je vais rechercher une nouvelle image. Je vais rechercher une nouvelle image que j'avais placée quelque part là, je crois. Voilà, image trans. Voilà, je vais prendre une autre image. Voilà, je vais prendre par exemple celle-là. On va voir ce que ça peut donner. Ok, donc pour les images, vous pouvez mettre l'image qui vous plaît. Ok, donc moi je crée juste ces images pour des exemples. Donc rien à voir de particulier. Je vais enregistrer et je vais encore tester la page. C'est que ça peut donner. Voilà, on dirait il y a un problème. Voilà. Ok, donc avec les autres images, tout fonctionne à merveille. Voilà, on va continuer. Donc pour pallier à ces problèmes d'affichage de notre première image, on va entrer dans la description de ces champs, de notre champ bandeau animé. On va entrer dans sa description. Et puis voilà, donc vu que le problème d'affichage est au niveau de ces plans-ci, donc on va sélectionner les plans 1, c'est déjà sélectionné par défaut. On va cliquer sur l'option plus des surcharges. Alors ça va prendre quelques instants, bien sûr. Voilà, il faut patienter. Voilà, il faut au niveau de plus des surcharges, rendez-vous au niveau de l'onglet fond. Ok, vous sélectionnez l'onglet fond et là, donc moi je viens déjà de le modifier. Donc vous chez vous, donc vous aurez une valeur ici négative, je crois, et vous allez juste changer la position verticale par la position centrée. Donc vous mettre juste centré comme ça. Alors une fois c'est fait, vous allez juste valider. Ok, vous allez juste valider. Alors une fois vous validez, donc on va enregistrer et on va tester encore une fois de plus la fenêtre pour voir ce que ça peut nous donner. Ok, voilà, nous avons notre première image. Donc nous avons un peu les images avec des bus chinois machin. Alors c'est à vous maintenant de voir quelles images que vous allez placer. Donc visiter toute le ville de la RDC avec l'agence du créatif. Si les textes est bon, ici on nous dit réservez vos voyages, donc vous modifier en toute simplicité. Ici aussi voilà vos tâches, donc on va modifier un peu ces libellés. Alors on rentre ici, donc on a une première erreur ici. On va entrer, on va modifier, on va éditer les libellés. Ok, on va se positionner, on a dit réserver vos voyages en toute simplicité. Bon, on va faire CTRL A, on va dire réserver vos voyages en toute simplicité. Ok, réserver vos voyages en toute simplicité. Voilà, on va voir également les plans D. Je vais cliquer ici. Je vais les plans D, on va dire voyager en toute sécurité. Je vais éditer les libellés également. Voyager en toute sécurité. Voilà. Alors nous avons, je vais faire CTRL W donc pour voir un peu, voilà l'écran. Voilà, donc nous avons fini avec le côté bandeau. Donc l'utilisateur peut voir un peu le côté visuel. Voilà, il y a un bandeau, il y a des images. Il y a des images de l'agence qui défilent, donc vous pouvez ajouter autant d'images que vous voulez. Donc si vous voulez par exemple ajouter certains plans pour votre bandeau, donc vous entrez dans la description du bandeau, vous allez juste ajouter un plan ici. Donc vous cliquez sur les plans, vous aurez un troisième plan ajouté. Donc par exemple comme ça, je clique ajouter, j'ai un troisième plan ici dont je peux ajouter une image. Voilà, moi je préfère garder les trois plans. Alors on va faire un peu le côté design de notre fenêtre. On va continuer, on va ajouter juste en bas ici, donc on va ajouter quelques informations. Ok, alors donc à ce niveau faut avoir vraiment de l'inspiration, donc pour donner un peu un visuel attrayant pour votre site. Alors on va ajouter un petit texte ici en bas. Ok, on va placer juste un texte là.
voilà, ici. Et puis on va éditer les libellés pour dire pourquoi. Ok, pourquoi choisir iCreatif. Ok, on va dire un truc comme ça. Donc c'est juste un libellé. Ok, qu'on va modifier également la taille. On va modifier la taille et on va entrer dans sa description pour modifier la couleur. On va venir là, on va mettre en gras et puis voilà, comme couleur on peut mettre, on va utiliser les demi. Voilà, donc pour la couleur, donc c'est à vous de voir. Ok, et je vais m'assurer que c'est centré. Je viens de l'alignement, je centre dans les parents. Voilà, d'accord, c'est centré. Alors je vais au niveau du corps, je vais ajouter quelques informations pour voilà, pour donner un peu un sens, soit à ma page, pour dire à l'utilisateur pourquoi vous pouvez choisir iCreatif, donc donner des raisons en fait. Alors sur ce, je vais placer la première cellule. Donc je vais créer des blocs. Ok, je vais créer encore un bloc ici que je vais prendre cellule. Je vais placer tout simplement là, à ces niveaux. Bon, je vais le mettre là. Ok, je vais placer le premier bloc, voilà, que je vais agrandir un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà, au niveau de ces blocs, je vais placer une image à l'intérieur du bloc. L'image va être là. Ok, je vais agrandir l'image. Voilà, je viens à l'alignement, je centre dans les parents. Donc son parent, c'est la cellule, c'est les blocs en fait. Voilà, j'ai le premier bloc. Je vais modifier un peu l'image. Je vais chercher une image parmi les images que j'ai. Je vais venir là, parcourir. Donc comme j'avais déjà préparé mes images, voilà, je vais prendre quelle image là, je vais prendre, voilà, celle-là. Ok, je valide. D'accord, j'ai l'image qui est là. Je vais placer également un texte, que je vais prendre juste les textes que je mets ici. Je vais copier et puis je vais copier à l'intérieur de ces blocs. Ok, je vais les placer ici. Ok, en bas. Et je vais sur l'alignement également, centrer dans les parents, et je vais modifier le texte. Alors les différents textes que je vais mettre sur ma page, ce sont des textes que j'ai déjà préparés, que je mis au niveau de mon bloc notes. Donc j'ai plusieurs textes, c'est-à-dire les titres. Ça va être, voilà, le titre de mon premier texte est là. Non, c'est pas ça. Le titre est là, voilà. Le titre est là. Je vais copier. Je copie, je rentre du côté web dev, je sélectionne, je vais éditer les libellés, j'entre pas dans sa description. Voilà, je vais supprimer tout ça et puis je vais coller les textes que je viens de copier. Voilà, je vais valider. D'accord, je vais redimensionner encore. Ok, j'entre dans sa description, je vais essayer, je vais centrer un peu les textes. Donc du côté alignement, je vais mettre centré. D'accord, et je vais centrer dans les parents. Voilà, ça c'est le titre pour ces blocs aussi. Voilà, donc plus de voyages pour moins cher, c'est-à-dire qu'on va donner un texte descriptif pour ces titres ici. Alors le texte descriptif, c'est les textes ici, c'est juste un tout petit peu là. Je vais copier. Ok, ici je prends un libellé. Voilà, je vais créer un libellé vite fait. Un libellé, cette fois-ci je vais prendre un libellé de zone de texte riche. Ok, qui va être un peu différent avec du libellé simple que je vais placer tout bonnement là. Voilà, je vais redimensionner un tout petit peu comme ça. Je m'assure que les trucs est centré. Voilà, je vais entrer dans éditer les libellés. Je fasse tout.
et je vais faire CTRL V pour coller les textes que je viens de copier. Ok, d'accord. Voilà, je vais modifier certaines choses. J'entre dans sa description. Au niveau par exemple du style, je vais mettre 12. Ok, et puis voilà, du côté alignement, je vais mettre justifier. Je vais valider. Non, du côté alignement, je vais mettre centré. Voilà, du côté alignement, je vais mettre centré. Voilà, du côté alignement aussi, ça doit être centré. Voilà un peu c'est à quoi ça va ressembler. Alors je vais supprimer l'encadrement de cette zone. Voilà, j'entre dans la description. Là je suis du côté style et du côté bordure, je vais mettre aucune bordure. Je vais valider. Voilà, voilà mon champ. Ok, la première cellule n'a plus de bordure. Alors je vais copier encore cette cellule, je vais sélectionner là, la cellule est là, je vais copier et je vais coller la cellule tout simplement là parce que j'aimerais créer une deuxième cellule. Voilà, je vais placer la cellule juste à côté de la première. Donc la première est là, la deuxième est là. Alors la deuxième aura quoi comme titre? Titre c'est réservé en toute simplicité. Ok, et puis aura ça comme texte. Donc je vais juste copier d'abord les textes. Réservé en toute simplicité, c'est les titres. Ok, je vais éditer. Ok, pour dire réservé en toute simplicité. Voilà, je rentre maintenant de ces côtés. Je vais éditer aussi les textes. CTRL A, je supprime pour faire CTRL V, copier les textes que je viens de prendre au niveau de mon bloc-notes. Voilà, le deuxième bloc. Ok, je vais changer l'image de ces blocs. Ok, description, parcourir. On va prendre une image. Prendre quelle image? On va prendre celle-là. Ok, ok, valider. Voilà, on a notre deuxième bloc. Voilà, on va copier encore pour créer le dernier bloc. Je sélectionne cette cellule, je fais copier. Je suis ici. Je vais faire coller là. Je vais coller ici. Ok, je vais veiller sur l'alignement en fait. Ok, donc c'est très bien aligné. Non, c'est pas très bien aligné. Mais je vais modifier ça. Alors, on me dit que mes images, mes cellules ne sont pas très bien alignées. Alors, je vais sélectionner la première cellule qui est juste là. Ok, je sélectionne la première cellule. Bon, mon ordinateur bug un peu. Je maintiens la touche CTRL. Je prends la deuxième cellule. Je prends la troisième cellule. Ok, je viens du côté alignement. Je vais cliquer sur même espacement horizontal pour veiller à ce que les espacements soient très bien respectés. Même espacement horizontal. Et je vais cliquer sur centrer dans les parents pour centrer les tout à l'intérieur de ma page. Ok, centrer dans les parents. Voilà. Et puis après, je vais prendre l'option, cette option position pour permettre à ce qu'ils puissent tous avoir le même alignement. Voilà, ils sont tous très bien alignés. Alors, je vais modifier la troisième cellule. Donc, comprenez que mon image, mon ordinateur bug un peu, je sais pas pourquoi. Alors, la troisième cellule aura quoi comme titre? Aura titre de millions de personnes nous font confiance. Et le texte est là. Je vais copier les textes. Ok, donc le titre c'est des millions de personnes nous font confiance. J'entre ici, je sélectionne le titre. Ok, je vais éditer. Voilà, je dis des millions
des millions de personnes nous font confiance. Ok, voilà, donc il faut maintenant réadapter un peu les champs. Donc je vais sélectionner le deuxième champ. Le deuxième champ, je vais juste le faire descendre avec la touche de direction. Donc ça va descendre un tout petit peu avec la touche de direction. Voilà, je prends la première, le premier, le titre. Je vais un peu essayer d'agrandir un peu les champs. Donc mon ordinateur bug trop. Voilà, donc je vais voir si le problème après ces tutoriels. Alors vous voyez, donc c'est très bien aligné, sauf que l'image, voilà comment le texte descriptif pour cette troisième cellule n'est pas vraiment très bien aligné avec les autres. Avant tout, je vais d'abord modifier, éditer les libellés. Voilà, pour mettre les textes que je viens de copier du côté de mon bloc-notes. CTRL A, je supprime, je fais CTRL V pour tout copier et je clique sur échappe. J'appuie sur échappe. Alors maintenant, je vais aligner ces textes-ci avec tous les autres. Donc il est déjà sélectionné. Une fois les textes sélectionnés, je maintiens la touche CTRL. Je sélectionne le deuxième texte. Je sélectionne également le troisième et je viens au niveau de l'onglet alignement et je vais prendre l'option, c'est là. Voilà, ils sont maintenant très bien alignés et tous. Alors je vais enregistrer mes modifs. Voilà, et on va tester pour voir ce que ça va donner. Donc on vient là. On va tester notre page. Alors on a oublié également de changer, voilà, on a oublié de changer, voilà, comme vous pouvez constater, les images s'affichent très bien. Ok, la page commence à prendre un peu plus vie. Alors on va changer ici, donc on va agrandir un peu son espace, et puis ici on va modifier l'image qui est à ces niveaux. Voilà, on va arrêter, voilà, on rentre là. Ici par contre ça s'affiche très bien, mais sauf qu'au niveau du navigateur, le navigateur a connu un peu un problème. Pourquoi? Parce que sûrement les champs, pourquoi choisir iCreative est beaucoup trop petit. Donc on va élargir un peu les champs comme cela, donc pour qu'il n'y ait pas de problème. Et après on va entrer dans sa description. On va venir au niveau de l'onglet style et côté alignement, on va les centrer. Ok. Et puis côté alignement sur la page, on va centrer également sur les parents. On va centrer sur le parent. Là, il n'y aura pas de problème. On va modifier maintenant l'image de notre troisième colonne. On va aller dans la description. On va prendre une autre image. Donc on va aller parcourir, et là téléchargement, image formation web, on va prendre celle-là. Ok, voilà, il faut patienter. Voilà, d'accord, on enregistre. On va tester encore une fois la page. Je vais tester la page. Voilà, maintenant nous avons notre page d'accueil qui est un peu plus, qui est un peu plus beau à voir. Ok, donc elle est là, la page, voilà, avec les footers. D'accord. Alors on va continuer les designs, c'est-à-dire on va ajouter encore certaines choses ici à ces niveaux. Donc voilà. Alors l'idée est que l'utilisateur tombe sur la page, il voit quelques informations. Pourquoi choisir iCreative? On donne des raisons pourquoi pourquoi l'utilisateur doit choisir iCreative. Et sur cette même page, on va placer ici à ces niveaux le 6 voyages. Ok,
les 6 voyages programmés pour aujourd'hui. Admettons que pour aujourd'hui, les voyages enregistrés dans la base de données programmés pour aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 3 8e mois 2023, et les voyages programmés pour aujourd'hui, nous avons par exemple 15 voyages programmés. Mais ici, on va pas, ici sur la page d'accueil, on ne va pas afficher tous les voyages. On va juste afficher, comment dirais-je, les 6 premiers voyages. Donc ça va prendre, afficher juste l'échantillon, ok, des voyages programmés aujourd'hui. Donc on va afficher juste 6 voyages à ces niveaux. Si l'utilisateur veut voir tous les voyages, là il va cliquer sur l'option nos voyages. Mais si on va juste afficher un échantillon, ok, des nos voyages. Sur si on va ajouter encore une cellule ici à l'intérieur, un bloc qui va afficher nos différents voyages, ok. Sur ci on va arrêter. Voilà, vous voyez. Donc si je reviens sur WebDev, vu que j'ai ajouté ces bandeaux animés, donc c'est ces bandeaux qui créent un peu cette lourdeur du côté de la page d'accueil. Mais sinon, si je me rends du côté d'une autre page, il n'y aura pas ces problèmes. Alors je vais descendre un tout petit peu et je vais voilà, à ce niveau ici. Maintenant on va créer un autre bandeau, ok, un autre plutôt bloc qui va nous permettre d'afficher les 6 premiers voyages programmés aujourd'hui. Alors sur ce, je vais me rendre du côté création. Je vais ajouter encore un autre bloc, une autre cellule que je vais placer tout simplement là, ok. Alors je vais essayer aussi de redimensionner un peu mes textes, parce qu'il y a, pour gagner encore de l'espace en bas. Oh là là, CTRL Z, ok, pour gagner un peu de l'espace en bas. Si c'est fait, je vais redimensionner un peu mes cellules. On me dit qu'il y a un problème, je sélectionne le texte qui cause problème, je les sélectionne, je viens dans l'alignement, je vais les centrer. Voilà, le problème est réglé. Voilà, ici aussi je vais, voilà, redimensionner un peu les blocs. Là aussi j'ai redimensionné encore les blocs pour me permettre de faire monter un peu ces blocs jusqu'à ces niveaux, ok, comme ça. Et ces blocs va prendre aussi la page en largeur. Donc on va prendre voilà, 980, on valide, d'accord, très bien centré. Voilà, je vais le redimensionner les blocs jusqu'à ces niveaux, ok. Donc au niveau de ces blocs, on va afficher au moins 6 voyages, donc parmi tant d'autres voyages programmés pour le jour d'aujourd'hui. Alors on va copier par exemple ces textes ici, on va copier et on va le coller juste là et on va le placer là, ok, pour éditer les libellés et dire quelques voyages du jour, ok, quelques voyages programmés aujourd'hui, programmés pour aujourd'hui, pour aujourd'hui, pour aujourd'hui. On va mettre, qu'est-ce que je fais pour aujourd'hui, voilà, ok. Voilà, on va à la et là, voilà, on va modifier quelque chose ici. Donc du côté alignement, on va mettre ça à gauche et les textes, on va mettre un peu du gris comme ça, voilà. Et ok, d'accord. Maintenant ici on va afficher, comme on a dit, on va afficher les 6 premiers voyages parmi tant d'autres voyages enregistrés, programmés pour la date d'aujourd'hui. Alors il faut savoir que nous avons déjà une base de données mais qui est vide, c'est-à-dire une base de données qui n'a pas encore les données, ok. Alors on va ajouter manuellement les données dans notre base de données, donc dans le fichier voyage. Au niveau de ces fichiers, on va ajouter les différents voyages, ok. On va ajouter les différents voyages. Une fois on ajoute les différents voyages, et pour nous permettre en fait de les afficher au niveau de notre fenêtre. Alors on a dit que chaque voyage va être relié à un chauffeur, c'est-à-dire qu'au préalable on doit avoir déjà enregistré un chauffeur.
Et puis si on va enregistrer un véhicule. Donc ça, ce sont juste les données des textes, ok, des tests plutôt, allais-je dire. Donc on va ajouter d'abord manuellement un chauffeur. Donc pour ajouter des données dans un fichier de données, il faut sélectionner le fichier en question et cliquer sur l'option, faites un clic droit et prendre l'option éditer les fichiers de données avec WDMap. Alors ICP, une fois que vous êtes là, ça vous demande que vous puissiez créer ces fichiers en physique. Alors cela, c'est-à-dire quoi? Je vais ouvrir l'explorateur des fichiers de mon ordinateur, là où il y a mes sites par défaut. Je le geste, voilà les sites là où nous travaillons, le projet. Si je regarde dans le sous-dossier exe, vous voyez, j'ai l'analyse du projet, analyse des performances plutôt, allais-je dire. J'ai la page d'accueil que je viens de créer, j'ai le modèle de page, mais sauf que le fichier de données ne s'y figure pas ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer ici. Ok, donc pour permettre à ce que tous nos fichiers soient créés aussi en physique, pour nous permettre d'ajouter des données, on va venir là et on va faire un clic droit sur CP, donc le code du projet. On va faire un clic droit pour prendre le code de l'élément. Ok, on va écrire notre première ligne de code. Alors au niveau de l'événement initialisation, c'est-à-dire l'initialisation de gestes de réservation, c'est-à-dire lorsque les projets est exécuté, voilà, lorsque le projet est lancé, tu exécutes tout ce que je vais mettre ici. Ok, ici aussi on peut avoir l'initialisation du projet après connexion du site, voilà sur les serveurs. Donc on va rester sur ça. On va dire quoi? On va mettre h création, on va prendre si inexistant, c'est-à-dire si h création si inexistant, c'est-à-dire c'est une fonction qui permet de créer des fichiers de données en physique. Ok, si ces fichiers de données ne sont pas créés en physique, alors à chaque fois vous allez commencer à écrire une fonction avec WebDev, c'est-à-dire un code affiché en bleu, il faut normalement toujours ouvrir une parenthèse. Alors il faut vous ouvrir la parenthèse, WebDev va vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite. En fait ici par la suite, WebDev nous dit de préciser les fichiers que nous voulons créer lorsque le site est lancé. En fait alors nous on veut créer tous les fichiers, on va sélectionner tous les fichiers, on va fermer la parenthèse, on va enregistrer. Ok, si le code n'est pas reconnu par WebDev, donc ça peut être un code qui est juste reconnu par d'autres produits PC Soft comme Windows ou soit Windows Mobile, mais ces mêmes codes n'est pas reconnu par WebDev et du coup vous aurez une erreur certainement. On va maintenant exécuter, on va déboguer le projet. Donc cette fois-ci on va pas exécuter seulement on va pas exécuter seulement le projet à partir d'une fenêtre, mais on va exécuter tous les projets en fait. Ok, ici on va prendre l'option déboguer le projet. Ok, il nous demande, oui voilà, vous voulez déboguer le projet, mais il faut m'indiquer quelle est la page d'accueil du site. Ok, la première page du site. Donc la première page de notre site, c'est la page accueil. On va valider. Ok, voilà, donc il y aura pas de différence sur il y aura pas de différence sur le visuel en fait. Donc on a juste modifié, voilà, ici nous avons notre texte. Alors si nous rentrons maintenant dans notre fichier exe, vous voyez tous nos fichiers des données viennent se créer. Donc tous nos fichiers de données maintenant sont créés en physique, donc ce qui nous permet maintenant d'ajouter des données à l'intérieur, ainsi de suite. Alors on va aussi enlever, comme on avait dit, on va aussi enlever l'encadrement, ok, l'encadrement de cette cellule, et puis on va diminuer un peu la taille de ces textes ici. Alors ici le but c'était tout simplement pour nous permettre de ne plus avoir ces messages, ok, de création du fichier machin truc. On va annuler, on va rentrer encore là où on était, on va pour ajouter un chauffeur, et cette fois-ci on n'aura plus les messages. Donc on a maintenant cette interface qui nous permet d'ajouter un chauffeur. On va mettre les données des textes pour chaque chauffeur. Le chauffeur aura par exemple le matricule, son matricule, voilà, on va mettre par exemple MATR01. Ok, comme nom on va mettre par exemple ici Kilanga.
ok. Comme prénom, on va mettre Jérémy. Ok, comme numéro de téléphone, on va mettre 097 60 85 1765. Comme adresse, on va mettre tout simplement Kinshasa. Ok, on va mettre par exemple comme ça, un truc comme ça. Donc, on va pas mettre, c'est juste pour tester en fait. Ok, on va mettre un truc comme ça. Donc, on va un seul chauffeur. Alors, on clique là, on nous dit qu'on a un seul enregistrement. On va fermer, on va ajouter également un véhicule. Pourquoi on ajoute d'abord toutes ces informations? Parce qu'un voyage doit être relié à un chauffeur et ces voyages également doivent être reliés à un véhicule. Ok, mais un voyage peut, vu que pourquoi on a d'abord commencé par ajouter ces deux fichiers, parce que le fichier voyage dépend du fichier chauffeur. Parce que le fichier chauffeur a envoyé sa classe et niveau et le fichier voyage dépend également du fichier véhicule. Alors on va ajouter encore un véhicule. Les véhicules aura comme code véhicule par exemple V001 qui veut dire véhicule, marque par exemple Toyota, couleur on va mettre rouge par exemple. Nombre de places par exemple 23. Ok, on a un véhicule, voilà. Parce que le but c'est ici d'ajouter des voyages, parce que si on a plusieurs voyages à ces niveaux-ci, ça va nous permettre maintenant de les afficher au niveau de la page. Ok, on va les afficher au niveau de notre page. Ok, donc faut pas oublier, on a ajouté un chauffeur avec le matricule MATR01 et on a ajouté un véhicule avec le matricule V001. On va ajouter maintenant des voyages, ok, voilà, manuellement, parce que ce n'est pas de cette manière que le site va commencer à fonctionner. Donc l'ajout des informations vont se faire maintenant du côté du site et non manuellement ici. Pour le premier voyage, on va l'appeler voilà. Déjà pour chaque voyage normalement, voilà, on doit avoir des numéros automatiques, c'est-à-dire que lors des créations de voyages, on va plus commencer à donner des numéros de voyage manuellement. En fait, vous voyez, donc le numéro de voyage doivent être donnés automatiquement, comme on a fait avec le numéro de réservation. Donc on va pas écrire voyage 1, voyage 2, donc ça va être donné automatiquement. Ok, là on va voir ça après. D'abord on va enregistrer voilà, ou soit on va déjà le faire, ok, pour éviter certaines erreurs. Alors on va entrer dans la description du fichier des données, non pas à ces niveaux, description des rubriques, ok, et numéro de voyage, on va changer les types, on va mettre ID automatique. Ok, on va valider. Voilà. Alors il faut pas oublier que le même numéro de voyage qui est ID automatique ici il faut que la modification soit effectuée. On va entrer également ici au niveau de rubrique ID automatique. Alors, numéro de voyage ici, donc malheureusement lui ici à ce niveau ne peut pas être un ID automatique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas clé de la table. Ok, alors ici ça ne doit pas être modifié. Alors une fois que vous avez apporté des modifications, il faut faire la génération. Donc pour mettre à jour notre base de données, on nous dit qu'il y a la contrainte modification entre la version et 3. Ok, on a dit qu'il y aura une modification, la génération a échoué. Pourquoi? On va supprimer la relation, on va supprimer cette relation. Ok, une fois supprimé, on va entrer dans la description du rubrique, on va prendre voyage, on va également le supprimer. Comme je vous avais dit dans le CP que nous puissions modifier certaines choses, donc on va commencer de faire la liaison entre voyage et réservation. Donc voyage et réservation, on nous dit que chaque voyage peut avoir plusieurs réservations. Oui, chaque réservation est reliée avec un voyage, voilà. Et puis on va dire ici concerné. Donc, ce sont des choses que nous avons déjà fait au niveau de notre première séance. Ok, on va faire suivant, on va interdire. Ok, on va supprimer le voyage, mais on garde les réservations. Soit on va interdire tout simplement la suppression d'un voyage. Ok, parce que les voyages sont déjà
réservé. Ici on va mettre modifier, suivant, terminé. Voilà, on a une nouvelle liaison et on va maintenant faire la génération. Et là, il n'y aura plus de problème de génération. Ok. La génération est en cours. Voilà. Suivant, on nous dit que voilà, il faut faire des modifications. Suivant. Donc, par défaut, déjà WinDev prend des bonnes options. Donc, on n'a qu'à faire suivant. On enregistre. Voilà, d'accord, c'est fait. On va maintenant ajouter un voyage. Voilà, on va rentrer là. Donc ici, on n'aura plus accès ici. Donc même si vous double-cliquez, il n'y aura plus accès. Pourquoi? Parce que les voyages seront numérotés automatiquement. Date des voyages. Nous sommes aujourd'hui les 3 8e mois 2023. Donc on va mettre le voyage d'aujourd'hui. Heure de voyage, par exemple, heure de départ, 10 heures. Point de départ, par exemple, Kinshasa. Ok, c'est un voyage qui part, de Lubumbashi. Donc par exemple de Mbandaka, destination Kinshasa. Ok, et prix, on va mettre par exemple ici 30 000, 1 2 3 30 000 images. Ok, donc voilà, on va double cliquer sur ces champs. Donc le champ image, on a double cliqué dessus pour que ça puisse ouvrir cette fenêtre de modification mémo qui va nous permettre d'ajouter une image manuellement. On va venir sur importer. On va prendre une image qu'on avait déjà préparée. C'est l'image Kinshasa, parce qu'on va mettre juste des images de destination en fait. Donc Kinshasa, ok, voilà, ça pèse 1 méga machin. D'accord, je vais vous modifier. Oui, l'image est ajoutée. Voilà, numéro de chauffeur. Donc on va prendre un numéro existant. Donc on va prendre ATR01 comme numéro de véhicule V001. On a ajouté un premier voyage. On ajoute un deuxième voyage. Vous voyez déjà, le numéro voyage a été déjà numéroté automatiquement. On va ajouter un troisième pour les 3 également, 8e mois 2023. Heure de départ, on va mettre par exemple 9 heures. Voilà, ça va quitter par exemple Mbujima, voilà, Mbujima, donc sont de ville de la RDC, Mbujima pour Lubumbashi. Ok, voilà, valeur 25 000 francs par exemple, et on va double cliquer ici pour choisir une image pour Lubumbashi. L'image de Lubumbashi est là. On va double cliquer. Ok, voilà, matricule, on va garder le même matricule parce que c'est juste que là on a qu'un seul chauffeur, on a qu'un seul véhicule, donc c'est pas vraiment pratique en fait. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de véhicules, beaucoup de chauffeurs, ainsi de suite. Alors ici on a juste ajouté certaines choses pour voir en fait comment ça va fonctionner. Mais lors de l'ajout des vraies données, donc on ne peut pas voir ici qu'un seul matricule et un seul véhicule. Je pense que je me suis fait comprendre. On va ajouter un troisième voyage vite fait ici. Voilà, je vais essayer un peu d'arrêter de parler. Donc ici on va mettre par exemple 12 heures. Ça va quitter Kinshasa pour Boma. Ok, ça va prendre 22 000. Ok, image, voilà, importer. Ok, qu'est-ce que je fais? Importer, je vais cliquer exporter. On va prendre Boma. Ok, voilà, pour chauffeur on peut laisser vite, pas de problème. Donc on va juste faire, c'est juste des liens des textes, on va juste rajouter vite fait. Ici on va mettre heure départ. Voilà, 20 heures. Ça va quitter Kananga, ok, pour Moanda. Ok, ça va prendre 20 000. 21 2 3. Ok, importer Moanda, image de Moanda est là. Ok, voilà. Ok, ici on va ajouter, cette fois on va prendre un voyage de
du 4, ok, 8e mois 2023. On a un voyage de 15 heures qui va quitter Kinshasa pour Boma, ok, on va prendre Kinshasa pour Boma, ça fait 30, 1, 2, 3. On va prendre l'image de Boma, ok, image de Boma, voilà. On va prendre, on a déjà combien? 5, on va voir 7, on va prendre, on va avoir au moins 8, pour les 3 encore, 2023, à 19h, ça quitte, voilà, ça va quitter Lubumbashi pour Matadi, ça fait par exemple 19. Ok, 19 000, on va chercher une image de Matadi. Une image de Matadi. Ok. Voilà, ça bug un peu. Voilà. On va prendre un avant-dernier, le 3, 8e mois 2023. 16 heures, ça va quitter Moanda pour Moanda pour voilà, par Matadi, ça va quitter Moanda pour on a encore quoi comme image, Bandundu, ok, Bandundu, ça fait 26 000, 26 000, une image de voilà, une image de Bandundu, ok, et puis voilà, on va prendre un dernier, le 3 8e 2023, voilà, 23 heures, ça va quitter Lubumbashi pour Kinshasa, ok, ça fait 50 000. On va prendre une image de Kinshasa, ok, une image de Kinshasa, d'accord. Donc ce ne sont pas des images, des vraies images en fait, donc je vais juste sélectionner des images pour permettre en fait d'avoir un peu, voilà, de vraies données des tests, un truc comme ça. Voilà, donc on a au total 8 enregistrements. Dans les 8 enregistrements, on a 7 enregistrements, donc 7 voyages programmés pour aujourd'hui et un seul voyage programmé pour demain. Alors on va arrêter, ok, tout est déjà enregistré. On rentre du côté de la page et là maintenant, comme on avait dit, on va d'abord enlever l'encadrement de cette cellule. On va enlever l'encadrement de la cellule, style, on va enlever l'encadrement, ok, le truc n'aura plus d'encadrement. On va placer une image de fond, on va prendre par exemple celle-là, menu, d'accord. On va modifier le texte, la taille de ces textes, on va mettre par exemple ici à 11, ok, on va valider. C'est un peu plus, voilà, on va mettre à 12, on va valider, d'accord. Alors maintenant à ces niveaux, on va maintenant après avoir ajouté des données, on va maintenant créer une requête, ok. Une requête, c'est juste un élément qui vous permet d'extraire les données dans une base de données, ok, selon des conditions quelconques. Parce qu'ici la condition c'est de sélectionner des voyages qui ont comme date aujourd'hui. Donc c'est ça la condition en fait, parce qu'on a plusieurs voyages, le voyage programmé pour le 3 et les voyages programmés pour les 4. Mais nous on veut extraire juste les données, extraire juste les voyages programmés pour les 3. Alors du coup, on doit mettre en place une requête, ok, on doit mettre en place une requête qui va nous permettre de prendre de voyages, de sélectionner des voyages programmes qui ont comme date du voyage le 3 8e mois 2023. Sur ce, on va utiliser une requête. On va aller du côté de l'élément, on va ajouter un nouveau. On va prendre l'option, cette fois-ci on ne prend pas une page, on va prendre une requête.
Il y a plusieurs types de requêtes. Nous allons prendre une requête de sélection parce qu'il s'agit de sélectionner les données. On passe à l'étape suivante. On va donner un nom à notre requête. Donc, il faut donner un nom significatif. On va dire ici voyage. Ok. On va dire voyage du jour. Ok. On va appeler ça voyage du jour. Un truc comme ça. Et vu que c'est une requête qui concerne uniquement le fichier voyage, on va sélectionner le fichier voyage. On peut dérouler pour voir toutes les rubriques. Vous pouvez, si nous avons besoin de récupérer toutes les rubriques de ce fichier voyage, il suffit tout simplement de sélectionner le fichier et puis de cliquer sur cette flèche. Mais si on veut prendre quelques rubriques, on va juste sélectionner les rubriques dont nous avons besoin. Donc ici par exemple, on aura besoin du numéro de voyage, qui est très important. On a besoin de la date, très importante, de l'heure, voilà, l'heure du voyage, c'est pas important. On va prendre pas le point de départ, c'est pas non plus important. La destination, c'est importante. On va prendre le prix du voyage, ok. On va récupérer également l'image du voyage, ok. Alors pour cette requête, on n'a pas besoin de prendre le numéro du chauffeur ainsi que du véhicule, donc on n'aura pas besoin. Alors à ce niveau, on a pris juste les données que nous voulons afficher. Alors maintenant, il faut donner une condition à la requête pour dire à la requête non, tu dois sélectionner les données uniquement pour une date précise en fait. Alors vu que le voyage que nous voulons afficher, nous voulons sélectionner, ça doit être les voyages reliés à une date précise, c'est-à-dire à une date du jour, ok. Alors sur C, on va prendre l'option voyage, ok, la rubrique voyage, on va faire clic droit dessus et on va prendre l'option condition de sélection et puis nouvelle condition. Alors ici la condition c'est fait plutôt sur la rubrique date voyage du fichier voyage. La condition c'est de sélectionner, de prendre en compte uniquement le voyage selon une date précise. Alors du côté valeur ici, vous allez prendre juste la valeur égale à. Donc égale à. Et puis de ces côtés de paramètres, on va prendre la date prédéfinie. Une fois que vous sélectionnez la date prédéfinie, on vous dit de sélectionner également cette date prédéfinie, de préciser en fait votre paramètre. Ici, on va prendre aujourd'hui. C'est-à-dire, la date du voyage doit être égale à une date prédéfinie. Et cette date prédéfinie doit être la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire la date du système. Ok, donc ça doit récupérer la date du système, ou soit ça doit récupérer la date du serveur lorsque nous allons déployer les sites. Alors, une fois c'est fait, on va valider. Ok, du coup, vous avez le symbole 1 pour indiquer qu'il y a une condition sur cette rubrique. On va valider et on nous demande de confirmer la création de l'élément, de sauvegarder l'élément. Donc, le nom de la requête, on avait déjà donné, on va valider. Voilà, nous avons une autre requête et on va essayer maintenant de tester la requête. On va faire clic droit et on va prendre l'option tester la requête. Voilà, on va juste constater ça a sélectionné tous les voyages, ok, mais sauf il y a un voyage qui n'est pas sélectionné, c'est le voyage qui a été programmé pour la date du 4. Donc au niveau du fichier de données, on avait programmé un voyage pour le 4 3e mois 2023, mais au niveau de la requête, ça prend en compte que le voyage programmé pour le 3 8e mois 2023. Ok, donc ça a pris en compte la date du système, donc la date d'aujourd'hui. Si on change la date du système pour mettre le 4 8e mois 2023, lorsque nous allons exécuter cette requête, ça ne va plus afficher le site enregistrement, mais ça va afficher qu'un seul enregistrement du 4 3e mois et du 4 8e mois 2023. Alors là, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit que cette requête récupère que les 6 enregistrements, que les 6 voyages, parce que ça va être juste un échantillon. Alors du coup, ici on a 7 enregistrements, donc on va récupérer que 6 enregistrements. Alors comment cela va se passer? Ok, on va cliquer sur fermer. On va rentrer dans la description de la requête. Ok, alors cette fois-ci on a sélectionné comment dirais-je, la rubrique numéro voyage et on va prendre l'action le N premier. On clique sur le N premier
Et là, on va prendre, voilà, donc quand on dit tous les enregistrements, c'est-à-dire que ça va afficher tous les enregistrements. Alors nous, on ne veut pas afficher tous les enregistrements, on veut afficher les enregistrements avec une limite. Ok, on peut afficher à partir du premier enregistrement. On peut afficher à partir du dernier enregistrement. Et tout comme on peut afficher juste une plage d'enregistrement avec une limite. Ok, on va afficher une plage d'enregistrement avec limite. Et du coup, du côté indice du enregistrement, c'est-à-dire ça doit commencer de compter, ça doit commencer de prendre en compte à partir de l'enregistrement numéro combien. On va mettre 0, donc pour permettre que ça puisse prendre le premier enregistrement pour cette requête en fait. Donc on va mettre 0. Et pour le nombre d'enregistrements que nous voulons, on va prendre le nombre que l'on veut, le nombre 6. Ça va sélectionner 6 enregistrements, mais ça ne va pas prendre en compte du temps. Ça doit commencer par le 1, c'est-à-dire 0 après 1. Ok, on va enregistrer, on va cliquer sur OK, on va tester encore la requête. Et du coup, cette fois-ci, vous voyez, nous avons 6 enregistrements. Donc, il ne faut pas regarder, c'est parce que nous avons 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas des 5, parce que les 5, c'était un enregistrement pour le 4, 3, 8 et moins de 23. Donc, on a 6 enregistrements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que lorsqu'on avait fait le premier test, on avait 7 enregistrements. Alors, déjà du côté requête, ici, tout est bon. Tout est bon, on va enregistrer, tout est bon. Alors là, ça reste du côté conception. Alors pour que l'utilisateur puisse voir ça, puisse exécuter la requête et voir les résultats, là maintenant on va le mettre sur la page. Alors pour placer les résultats de la requête sur la page, on aura à placer des champs. Ok, il y a plusieurs champs qu'on peut choisir. Alors pour ces cas-ci, on va utiliser une zone répétée. Donc une zone répétée, c'est un champ qui va nous permettre de répéter des informations. Voilà, c'est là un nombre là prédéfini en fait. Alors on va venir du côté création et on va prendre l'onglet, on va prendre c'est où encore zone répétée. Ok, du coup on va prendre zone répétée, on va prendre la première zone. Ok, zone répétée et on va placer la zone tout bonnement là. Voilà, il nous dit, voilà, l'assistant s'ouvre, nous dit de quelle manière que nous voulons remplir les données au niveau du champ zone répétée. Alors, les données que les champs zone répétée va récupérer, ce sont les données qui se trouvent au niveau d'un champ, d'un fichier de données ou soit d'une requête. Ok, on va prendre suivant et on va maintenant préciser. Alors, notre champ zone répétée doit prendre les données provenant d'une requête. Du coup, on va sélectionner la requête. On va prendre la requête voyage du jour. Voilà. Est-ce que la zone répétée doit afficher toutes les informations? Oui, on a besoin de toutes ces informations. Suivant, il n'y a pas de problème. Alors ici, on nous demande aussi notre mode de fonctionnement de notre zone répétée. Est-ce que cette zone aura un ascenseur, machin truc? On va prendre le mode... on va rester d'abord dans le mode Ajax. On va voir ce qui va se passer après. Alors, côté nombre limite de répétitions, ok, on va contre nombre limite maximum, nombre maximum de répétitions visibles. Ok, on aura juste 6 répétitions. Ok, comme on a mis du côté requête. Suivant. Et côté nombre de colonnes, donc ça va nous créer combien de colonnes? On aura besoin de 3 colonnes. On va aller à l'étape suivante et on va donner un nom à notre zone répétée qu'on va juste supprimer le rec pour l'appeler ZR voyage du jour. On va valider. On va voir ce que ça va donner. Voilà, comme vous pouvez constater, nous avons notre zone répétée. Ok, donc on va élargir un peu la cellule juste comme ça. Voilà, la zone répétée là, donc saute la zone répétée là avec 3 colonnes, première colonne, deuxième, troisième, et ça récupère les 6 enregistrements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va réajuster un peu les choses ici. On va commencer, on va sélectionner donc la zone répétée, on va le mettre juste là. Ok, on a l'ascenseur là, on a dit que non parce qu'on avait sélectionné les modes Ajax. Je crois c'est pourquoi on a cet ascenseur.
On va prendre le mode classique. Ok, on va prendre le mode classique. Voilà, du coup on n'a pas l'ascenseur. Voilà, on va faire comme ça l'alignement, on va les centrer. Ok, on va maintenant modifier les cellules, les différentes cellules de la zone répétée. On va essayer d'agrandir un peu. Non. Voilà, on va les laisser juste là. Alors notre zone répétée ici, donc ça va représenter tous les voyages en fait. Ok, on va supprimer toutes les enregistrements. Donc une fois je supprime un enregistrement, ok, un champ au niveau de cette première cellule, parce que c'est la seule cellule qui est disponible. Ok, c'est la seule cellule d'où je peux apporter des modifications. Les autres sont grisés, donc ça va prendre les comportements de la première cellule. Je vais supprimer les numéros de voyage, supprimer. Je vais supprimer également la date de voyage, on va les ajouter après. Je vais supprimer la destination, que vous voyez même si c'est supprimé. Je vais supprimer les prix et je vais garder que l'image. Ok, je vais prendre l'image, je vais mettre juste là. Je vais essayer d'agrandir un peu cette cellule comme ça. Voilà, on va voir si c'est vraiment adapté à notre cellule mère, la cellule mère en fait de la zone. La cellule mère va se limiter juste là. Ok, d'accord. Voilà, pour la première cellule, on va agrandir l'image. Je vais essayer d'agrandir un peu l'image comme là, ça va vraiment. Ok, voilà, et j'entre dans la description de l'image. Ok, on dit que ça va faire appel au serveur. Voilà, ici il n'y a pas de problème, on va rien modifier. Voilà. Donc l'image est là. Voilà, je vais maintenant essayer d'exécuter un peu cette fenêtre, voir si l'image va vraiment s'afficher. Ok, du coup je viens là, j'exécute ma page, j'allais dire page. Je vais voir si j'aurai vraiment mes images affichées. Ok, voilà, si je descends un tout petit peu, voilà, j'ai les images. Voilà, j'ai les images de différents voyages, dans les 6 premiers voyages, sauf qu'il y a d'autres images qui ne se sont pas affichées comme je voulais en fait. Alors ici je vais modifier un peu l'affichage de ces images en fait. Donc on va sélectionner juste la première image, on va aller dans la description et du côté mode d'affichage on va prendre le mode étiré. Ok, on va, voilà, et on va tester, voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Si je descends, ok, j'ai toutes mes images. Voilà, j'ai toutes mes images. Ok, alors maintenant l'utilisateur pourra voir que non, ça c'est l'image de ces voyages, de ces voyages, sauf qu'on n'a pas d'autres informations sur ces images en fait. Donc ici on va ajouter certainement le nom de la destination de cette ville ainsi que les prix. Donc c'est les deux choses que nous allons juste ajouter. Alors on va faire cela vite fait. On va rajouter toutes les informations que nous avons supprimées. Donc on a supprimé le numéro du voyage, on a supprimé la destination, on a supprimé également le prix du voyage. Donc ce sont les 3 informations que nous allons ajouter. J'entre du côté création, je vais ajouter le premier lien, le premier libellé que je vais placer ici. Et ces premiers libellés, je vais entrer dans la description, je vais l'appeler lib numéro. Ok, numéro voyage. Voilà, et côté ici je vais pas modifier, je vais juste modifier la liaison pour relier avec la rubrique numéro voyage de notre requête. Je vais valider. Voilà, vous voyez il y a une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai superposé un champ libellé sur un autre champ image. Je fais la description du champ libellé, j'entre dans sa description. Au niveau du détail,
je crois du UI. Ok, je vais dire les champs peut supporter voilà la superposition. Voilà, du coup il n'y a plus d'erreur. Je vais créer encore un deuxième libellé, ok, que je vais placer ici. Ok, je vais placer juste là. Je vais entrer dans sa description. Je vais modifier pour dire lib destination. Côté UI, j'active aussi la superposition. Côté liaison, je vais relier avec la destination. Côté style, je vais mettre à 12. Et je peux juste mettre en gras. Voilà. Et comme couleur, je peux mettre la couleur blanche. Voilà. Je vais valider. Je vais ajouter un dernier pour les prix. Un dernier libellé pour les prix que je vais placer tout bonnement là. J'entre dans sa description. Voilà, je vais l'appeler prix, libre prix. Du côté UU, je vais activer les champs superposés. Du côté liaison, je les relie avec le prix. Du côté style, je vais mettre 11. Ok. Couleur, je vais mettre la couleur bleue. Je vais mettre la couleur bleue. Voilà. Et ou soit je vais mettre la couleur verte parce qu'ils auront déjà utilisé. Voilà, la couleur verte. Et je vais quelque part alignement, je vais centrer. Ok, ici aussi c'est bon. Et les libellés, ces libellés aura un peu un cadre. Donc on va prendre l'élément cadre. On va dire que les libellés aura un cadre. Donc comme cadre, on va prendre voilà ces cadres-ci. On va prendre voilà ces cadres là. Et comme couleur de fond, on va mettre la couleur blanche. Et comme couleur des cadres, on va mettre la couleur verte comme c'est là. Ok, voilà. Alors on va un peu essayer d'aligner les champs comme c'est là. Ok, et toi je te mets ici. Et on va modifier un peu du côté taille du champ des libellé des destinations. On va mettre ici à 13. On va valider. Alors on a créé nos différents champs. Ok, alors pour voilà, on va tester. Ok, on va voir ce que ça va se passer. On va tester. D'accord, on descend. Ok, ça prend un peu du temps. Voilà, ça dépend de la machine. Voilà un peu donc c'est que ça donne. Donc pour chaque voyage, l'utilisateur peut voir la destination, peut voir également les prix, peut voir les numéros des voyages. Alors sauf que pour les numéros des voyages, ça va pas être intéressant. Ok, ça va pas être intéressant que l'utilisateur puisse voir un peu ces numéros des voyages. Donc du coup, pour les numéros des voyages, on va rendre invisible pour l'utilisateur et on va essayer un peu de modifier aussi la taille de ces champs-ci. Donc le champ, le libellé pour les prix. Ok, on va arrêter. On vient ici, donc on va sélectionner le libellé du prix et le libellé concernant le numéro de voyage. Et du côté onglet II, on va décocher visible, c'est-à-dire les trucs ne sera plus visible. Alors, donc ici, du côté développeur, c'est visible, mais du côté client, le truc ne sera plus visible. On va essayer de modifier un peu la taille pour faire remonter un tout petit peu comme ça. La destination un peu peut monter. Là, et puis les champs de notre cellule, on va faire la description de la cellule. Du côté style, voilà, on avait dit qu'il n'y a déjà aucune... voilà, donc au côté arrondi, on va mettre 0. Voilà, c'est ce que je voulais faire en fait. Ok, on va enregistrer et on va tester. Ok, on va tester. Voilà un peu ici à quoi ressemble notre fenêtre. Voilà. Ok. Voilà, jusque là tout fonctionne à merveille. Donc les clients peuvent voir déjà les 6 premiers voyages. Je vois donc pour Kinshasa,
ça fait 3000, ok. Et pourquoi pas dans notre voilà, pourquoi pas dans notre requête qu'on ajoute un peu le point de départ. Donc l'utilisateur saura que ça c'est pour Kinshasa, voilà, Kinshasa machin. Voilà, donc on va rajouter les points de départ et puis on va boucler cette vidéo. Donc et puis on va s'y retrouver prochainement. Alors pour ce faire, on va rentrer du côté de notre requête et je fais CTRL W pour récupérer la partie explorateur de projet. Je vais voir la requête, je vais double-cliquer dessus, j'entre dans sa description et j'ouvre le voyage, je prends le point de départ, je sélectionne, je vais glisser les points de départ là, je vais cliquer sur OK et si je teste la requête, vous verrez même le point de départ vient de s'ajouter quelque part là, voilà. Donc on sait que c'est 26 000 francs de Mwanda à Bandundu en fait. Voilà, on va enregistrer et puis on va fermer la requête. On va maintenant l'ajouter. Ajouter le point de départ sur la page, ok. Alors ici on a déjà destination on peut mettre jusqu'à ce niveau. On va faire juste du copier-coller. On va copier pour gagner un peu du temps. On va coller. On va mettre ici. Ok. On va entrer dans la description. Ici pour les libellés, on va mettre de destination. Ok, libre. Voilà, c'est déjà dit libre destination 1. Bon, il n'y a pas de problème. Destination 1, donc pour créer une différence avec l'autre ligne. Et c'est ici côté liaison, on va annuler la liaison et libre destination 1 aura comme test destination. Ok, on va cliquer sur OK. Voilà, donc ça va nous faire, on va redimensionner un peu la destination comme c'est là. Je vais gérer l'alignement. D'accord. Donc ici l'utilisateur peut voir ici c'est la destination et on va maintenant ajouter pour les départs. Donc je sélectionne les D champs, je fais copier et je vais faire coller et je vais les coller juste au-dessus ici. Ok, je les colle au-dessus ici et le premier on va modifier. Ça va être départ, ok, départ donc point de départ et ça je vais l'appeler départ 1. Voilà, donc il n'y aura pas de liaison, donc point de départ, il n'y a pas de liaison, départ. Et là je vais maintenant modifier ici. Pour modifier d'abord le nom, ça va être départ tout court. On va pas modifier les libellés parce que déjà ces libellés, ces champs vont être reliés avec une rubrique. Donc ça va récupérer les données provenant d'une rubrique point de départ. On va enregistrer, ok, et on va tester et voir ce que ça peut donner. Voilà, on a le menu, on a la fenêtre. Si je descends jusqu'en bas, voilà, comme vous pouvez voir, ok. Donc déjà l'utilisateur peut voir que non, ici départ donc Mbandaka, destination Kinshasa. Donc ici de Mbandaka Kinshasa c'est 30 000 francs, de Mbujimai à Lubumbashi c'est 25 000 francs, Kinshasa Bouma 22 000 francs. Donc tu peux déjà voir quelques informations sur chaque voyage. Voilà, donc cette vidéo a été un peu beaucoup plus longue. Voilà, donc ça va être la première partie du jour 3. Ok, voilà, on va s'y retrouver prochainement. On va s'y retrouver prochainement pour continuer les données vie à notre page d'accueil. À ces niveaux ici, on va ajouter quelques informations donc pour donner un peu du sens à la page d'accueil. Sinon, portez-vous bien. On s'y retrouve très prochainement. Bye.